Nous allons maintenant regarder un cas particulier qui est celui de l'espace dual. Alors, E va être un espace vectoriel normé, complet, donc un banard, sur un corps K qui va être R ou C. R ou C est lui-même un espace vectoriel normé, complet, un banard, et donc on peut définir B de E K, l'espace de banard, des applications linéaires continues de E dans K, et cet espace s'appelle le dual et est noté E'. Donc E' égale B de EK et le dual de E. Et nous venons de voir que cet espace est un banard. Bon, et donc en tant que tel, on peut recommencer et définir E seconde, qui est l'espace vectoriel des formes linéaires continues de E' dans K. Alors on peut mettre là-dedans E, si on a L, X, c'est à la fois continu en L et en X, et donc X dans E définit une application linéaire continue. Donc E seconde va être appelé le bidual et contient E, et E va être dit réflexif s'il existe une bijection de E sur E seconde. C'est-à-dire qu'en fait, si toutes les applications linéaires ont été décrites comme on vient de le faire. Dans ce cas-là, on dira que E est réflexif si E et E seconde sont en bijection. L'exemple de base, premier exemple que nous allons regarder, est le cas des espaces de dimension finie. Dans ce cas-là, B de EK, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans K, c'est E de dimension D. Via une matrice dans une base fixe, on peut identifier ça à K à la puissance D. Et donc, E' s'identifie à E, et puis en recommençant, E seconde s'identifie à E', donc à E. Donc E de dimension finie implique que E est réflexif. Le deuxième cas est le cas des espaces de Hilbert, d'après le théorème de Riesz, qui lui est un des points fondamentaux de votre cours de licence. Le théorème de Riesz nous dit que si E est égal à H en Hilbert, donc si on notera H sera implicite que c'est un Hilbert, donc E égale H1 Hilbert, alors l'ensemble des applications linéaires est tout simplement de la forme A scalaire x. Donc si L est égal à E', et est un élément de E', une forme linéaire continue, alors il existe un unique A dans E, dans H plutôt, tel que L de x est égal à x scalaire A, puisqu'on a dit que le produit scalaire était linéaire dans la première variable. Si on l'avait pris linéaire dans la deuxième, ce serait A scalaire x. Donc, ça, c'est clairement une forme linéaire continue, d'après Cauchy-Schwarz, et toutes les formes linéaires continues sont comme ça. Donc, H' est égal à H. Alors, il faut faire attention, cette identification-là n'est pas linéaire, puisqu'on a mis l'antilinéarité dans la deuxième. L'application KL associée A est antilinéaire. Bon, et évidemment, en recommençant, H seconde est égal à H. H est donc réflexif. Donc les espaces de Hilbert sont réflexifs. Alors, maintenant qu'on a défini le dual, on va pouvoir définir une nouvelle notion de convergence qui est appelée la convergence faible. Donc on va prendre une suite xn dans E, et par définition, nous dirons que la suite xn de E converge vers x
si pour toute forme linéaire, L de xn tend vers L de x. Alors, on va renforcer l'analogie appelée Hilbert et on va écrire, au lieu de L de x, on va écrire L crochet x. Donc, on dira que xn tend vers x si L de xn ou L crochet x tend vers donc L de xn, L crochet xn, qui est L de xn, tend vers L de x, ou L crochet x. Donc ceci va s'appeler la convergence faible. En particulier, dans un Hilbert, c'est simplement A scalaire xn tend vers A scalaire x. Pour tout A dans H. Donc on demande ceci pour toute L dans le prime, et par continuité de L, il va de soi que si xn tend vers x, L de xn tend vers L de x. Et donc, si xn tend vers x dans E, ce qu'on va appeler la convergence forte, on aura également xn tend vers x faiblement. Ce qu'on va noter avec une flèche tronquée, donc une barre horizontale, et on va mettre que la barre du haut, la barre oblique du haut. Donc on dira qu'une suite converge faiblement dans ce cas-là. Et on notera ça avec une flèche. Parfois, on note aussi xn tend vers xf, avec un f au-dessus, ou w pour weak en anglais. Donc voilà, xn tend vers x. Alors, il est temps de donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe en dimension finie? Pourquoi ne vous a-t-on pas parlé de ceci jusque-là? Tout simplement parce qu'en dimension finie, si E est de dimension finie, la convergence faible et la convergence forte sont la même chose. Alors pourquoi? On est en dimension finie, on a une base E1, ED, une base de E. On écrit alors x dans E, s'écrit alors x égale somme de i égale 1 à d de xi EI. Et cette écriture est unique. Donc on peut définir une application LI qui a x associe xi. Et cette application va de E dans K, le corps sur lequel on est, R aussi. Donc, l'application KX associe la ième coordonnée XI. Et il va de soi que cette application est linéaire, ça vient de l'unicité. Donc LI est linéaire. Donc c'est une forme linéaire. Et comme on est en dimension finie, une forme linéaire est automatiquement continue. Donc LI est continue. Supposons maintenant qu'on a une suite xn qui converge faiblement vers x. Alors, si xn tend faiblement vers x, alors on va plutôt noter non pas x indice n, parce qu'on va avoir une confusion avec les coordonnées, on va noter x à la puissance n, et pour éviter la confusion avec les puissances, on va noter ça, x à la puissance n, avec des parenthèses. À ce moment-là, si xn tend vers x, li de xn tend vers li de x, par définition de la convergence faible. Maintenant, on écrit xn égale somme de i égale 1 à d de li de xn ei, par définition des li. On a donc une combinaison linéaire, on rappelle que c'est obligatoirement fini, une combinaison linéaire, dont chaque terme converge, et donc la somme, combinaison linéaire, converge également.
Donc xn tend vers somme de i égale 1 à d de li de x, ei, qui par définition des li est égal à x. Et donc nous venons de voir que xn tend vers x faiblement implique que xn tend vers x fortement. Alors, deuxième exemple tout aussi important est le cas d'un espace de Hilbert. Donc E égale H, Hilbert, que nous allons supposer séparable, de telle sorte qu'il possède une base orthonormée. Donc, tout espace de Hilbert séparable possède une base orthonormée. On va noter ici EI, une base orthonormée dès que sépare les entiers. On va évidemment supposer que ce Hilbert est de dimension infinie, sinon c'est couvert par l'exemple précédent. On vient de voir, d'après le théorème de risque, que si L est une forme linéaire, alors il existait un unique A tel que L de x égale x scalaire A pour tout x dans H. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme on a une base orthonormée, on a la relation de Parseval-Plancherel, norme de A au carré est égale à somme sur I dans N, puisqu'on a une base orthonormée, des A scalaire EI, ou EI scalaire A, carré, peu importe le sens dans lequel on met, on module au carré. Donc, norme de A au carré est égale à la somme sur I de N de A scalaire EI au carré. En particulier, cette série-là est convergente. Et si cette série converge, puisque norme de A au carré est finie, si cette somme converge, c'est que son terme général tend vers 0, c'est-à-dire A scalaire EI tend vers 0, ou de façon équivalente, EI scalaire A tend vers 0 quand I tend vers l'infini. En d'autres termes, L de I tend vers 0. Mais ça, c'est très précisément dire que la suite EI tend faiblement vers 0. Donc une base orthonormée converge faiblement vers 0. Évidemment, elle ne converge pas fortement, puisque EI moins EJ au carré, ben on développe, c'est norme de I carré plus norme de EJ carré moins norme de EI EJ, ça fait moins EI scalaire EJ, pardon. EI scalaire EJ, c'est 0 s'il est différent de 0, et norme de I égale norme de EJ égale 1. Et donc, on prend la racine carrée, EI moins EJ est égal à la racine de 2, quel que soit I différent de J. En particulier, la suite EI n'est pas de Cauchy, d'ailleurs elle n'a même pas de sous-suite de Cauchy, donc a fortiori elle n'a aucune sous-suite convergente. Bon, pourtant elle converge faiblement vers 0. Donc la convergence faible est effectivement une notion plus faible que la convergence forte. Une norme de EI est égale à 1, ça ne peut pas tendre vers 0. Alors rappelons évidemment que si xn converge fortement, alors elle converge faiblement. Alors qu'est-ce qu'on a en plus? Si xn tend faiblement vers x et que norme de xn tend vers x, alors la norme de xn moins x au carré, c'est norme de xn au carré plus norme de xn plus norme de x au carré moins 2 parties réelles de xn scalaire x, qu'on obtient en écrivant xn moins x égale x moins xn scalaire x moins xn en développant. Donc, on développe, on trouve bien norme de x moins xn au carré est égale à norme de xn au carré plus norme de x au carré
moins 2 parties réelles de xn scalaire x. Maintenant, xn, norme de xn tend vers norme de x. Donc le premier terme tend vers norme de x au carré. Le deuxième aussi, donc on a deux normes de x au carré, moins 2 parties réelles de x scalaire xn, puisque xn tend faiblement vers x scalaire xn, ça c'est une forme linéaire évaluant xn, ça tend vers x scalaire x, c'est-à-dire norme de x au carré. Donc ceci tend vers 2 normes de x au carré moins 2 parties réelles de norme de x au carré. Partie réelle ne sert à rien, puisque norme est positive, donc ça fait 0. Ainsi, si xn tend faiblement vers x, norme de xn tend vers x, alors xn converge faiblement vers x. Résumons ça en lemme. Dans un Hilbert, la convergence faible et la convergence des normes impliquent la convergence forte. Donc xn tend vers norme de x, xn tend faiblement vers x, implique que xn converge fortement vers x. Alors, quelques propriétés supplémentaires pour obtenir de la convergence forte, qui est ce qu'on veut idéalement. Il va déjà falloir obtenir de la convergence faible. Alors la première chose, résumons ce qu'on va dire maintenant dans un théorème, la première chose, c'est que pour avoir convergence faible, il faut déjà que la suite soit bornée fortement. Donc si xn converge faiblement vers x, alors la suite xn est bornée. Donc ça, c'est une conséquence du théorème de Banach-Steinhaus qu'on verra au second semestre et qui n'est pas au programme de l'agrégation actuelle. Donc une suite qui converge faiblement est bornée. La deuxième chose est relativement facile à montrer dans un Hilbert séparable, un peu plus dur quand le Hilbert n'est pas séparable, mais est vrai dans n'importe quel espace réflexif, c'est que si E est un espace réflexif, et si xn est une suite bornée, on peut en extraire une sous-suite convergente. Donc de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite, non pas fortement convergente, mais faiblement convergente. On peut extraire une sous-suite faiblement convergente. Évidemment, prenons l'exemple de la base orthonormée, on ne peut pas en extraire de sous-suite fortement convergente.